Les personnalités du jour, au cours de la tempête Xynthia, elles ont vécu l'horreur. Dans la nuit du 27 au 28 février dernier, 47 personnes perdaient la vie sur les côtes de Vendée et de Charente-Maritime. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, nous allons prendre des nouvelles de Gisèle. Son papa est mort noyé à son domicile et elle n'a plus de maison. François, lui, a 65 ans, il est retraité. Avec son épouse Annette, ils ont tout perdu. Gisèle et François sont en ligne avec vous, Marc-Olivier. Bonjour Gisèle. Bonjour, monsieur. Bonjour François, bonjour. Bonjour Marco. Merci d'être là ce matin avec nous sur Europe 1. Hier, une rencontre a eu lieu entre sinistrés. Est-ce que 6 mois après, tout d'abord, vous sentez une forte solidarité entre vous? Est-ce que ce drame vous a unis, Gisèle, d'abord? Oui, ça nous a quand même unis. Et vous, François, que diriez-vous 6 mois après tout ça? Est-ce que vous avez l'impression finalement de vivre un peu tous la même aventure et vous vous serrez les coudes? Bien, oui, il y a de toute façon un groupe humain qui s'est constitué, composé de tous ceux qui étaient sur place cette nuit-là. C'est-à-dire tous ceux qui ont vécu cette nuit, les interrogations, les peurs, le stress. Ce que j'ai observé, c'est que tout cela ne se regarde pas de la même manière. Alors, on va évidemment raconter ce qui s'est passé depuis 6 mois, les maisons où elles en sont, ces zones de solidarité, les indemnisations qui ont pu être faites ou pas. Tout d'abord, on va revenir donc sur il y a 6 mois, ce 27 février. Tout d'abord, vous, François, avec votre épouse Annette, vous vous étiez retrouvé avec plus d'1 mètre d'eau dans votre domicile. Vous avez tout perdu. Vous vous souvenez précisément de ce qui s'est passé cette nuit-là? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que c'est un phénomène dont l'ampleur nous a surpris, mais dont le phénomène en lui-même, on s'y attendait. Ouais. La seule chose qu'on ne savait pas, c'est quand ça se produirait, dans 1 an, dans 10 ans. Donc, quand on a entendu aux informations du soir risque d'inondation dans les estuaires du sud Vendée, il était 11 heures. On ne s'est pas couché tranquille, on s'est relevé régulièrement pour guetter. On avait vu que la marée haute était à 4 heures, et puis vers 3 heures, 3 heures et quart, on a vu arriver l'eau, doucement, rapidement, mais au fond du jardin, et on a compris que ça avait cassé. Et donc on avait juste le temps de s'organiser pour mettre des vêtements chauds et puis se mettre le plus haut possible dans notre maison et surtout attendre. Aujourd'hui, vous vivez où, vous, François? Dans une maison que des propriétaires ont accepté de me louer pour 1 an. Et on vous a dédommagé pour ça? Est-ce que vous avez touché de l'argent pour vous aider à pouvoir, comme ça, louer une maison qui n'est pas la vôtre? Oui, dans le cadre des catastrophes naturelles, les assurances payent le loyer. Alors, c'est variable. Pour certaines, c'est 6 mois. Pour ce qui nous concerne, nous, c'est 1 an. Pour 1 an, votre maison, la précédente, donc, elle est passée de zone bleue à zone rouge, c'est-à-dire que vous pourrez retourner vivre dans votre maison, mais avec des conditions très strictes. On va être concret, c'est ça l'intérêt ce matin de vous entendre. C'est quoi ces conditions strictes? Vous allez pouvoir y retourner dans cette maison, mais dans quelles conditions alors? D'abord, non seulement on peut y retourner, mais on est bien obligé d'y retourner. C'est-à-dire? C'est-à-dire que il y a les maisons que l'État a proposé de racheter. Donc, pour ceux à qui l'État l'a proposé, c'est évidemment difficile, mais c'est aussi un moyen de régler leurs problèmes. Nous, notre maison, il y a eu 1 mètre d'eau dedans, 1,40 m à l'extérieur, c'est beaucoup. Elle est complètement détruite à l'intérieur. Il faut bien qu'on y retourne, on n'a pas d'autre maison. Mais ça veut dire que vous craignez d'y retourner, même si vous êtes, on l'a bien compris, obligé de le faire. Vous craignez, vous avez peur? Dans l'état actuel des choses, oui. C'est la raison pour laquelle on s'est pas mal impliqué pour demander des travaux sur la digue, puisque, si vous voulez, le village de la Faute-sur-Mer a la caractéristique d'être en dessous du niveau de la mer, gros coefficient de marée. Et donc vous voulez des travaux sur la digue, et les travaux, ils ont été effectués? Ils ont commencé en urgence lundi dernier. Donc c'est bon signe. Et vous, la maison en elle-même, pour pouvoir y retourner, vous devez quoi, la surélever, j'imagine, non? Oui. Dans les projets de plan de prévention des risques qui viennent seulement d'être communiqués par la préfecture, il y aura l'obligation d'avoir ce qu'on appelle un étage de sécurité. D'accord. Ce qui est du bon sens. Sauf que ça a des conséquences techniques. On ne rajoute pas un étage sur une maison comme ça. J'imagine bien. Ça a des conséquences financières parce que le coût de réalisation, il n'est pas neutre sur un budget.
Vous, Gisèle, on l'a dit, hein, Julie l'a dit, votre papa est mort noyé dans sa maison individuelle. Il était d'ailleurs le voisin de François et de son épouse. C'est votre mari qui a découvert le corps, donc cette date du 27 février, évidemment, elle est marquée au plus profond de votre chair. Oui, oui, c'est mon mari qui a découvert le corps le dimanche matin. Parce que j'étais à la fenêtre, et je hurlais tellement et je pleurais tellement que il a d'abord essayé de faire démarrer la voiture. Il est parti. Il a essayé de faire tout le tour de la faute, même de passer par l'aiguillon, et il ne pouvait pas passer. Donc du coup, il est revenu à la maison, et après il y a un petit monsieur qui est passé avec une barque. Et donc il est monté il a poussé la barque du monsieur parce que le monsieur n'avait pas de rame. Donc il est parti aider des gens, et au bout d'un moment il a dit au monsieur voilà, je vais vous laisser parce qu'il faut absolument que j'aille voir si mon beau-père où est mon beau-père. Et quand il est rentré par la porte du garage, il est rentré donc après dans la salle à manger, la baie vitrée avait explosé et papa était sur son canapé un peu comme un mannequin, les jambes en l'air et la tête dans l'eau. Alors 6 mois après, vous, Gisèle, d'un point de vue concret, matériel, vous vivez où? J'imagine que vous avez quitté le lieu où vous habitiez, non? Vous êtes parti? Oui, oui, oui. On est parti de la faute. Pendant un mois, on avait été relogés provisoirement à l'Aiguillon. Mais on n'était pas bien, on avait froid et puis surtout, on avait peur. Et donc, on a eu la chance de trouver une location donc un mois après sur Angles, à 17 km de la faute. Où vous êtes aujourd'hui, donc? Oui, oui, là où je suis actuellement. Et là où vos enfants s'apprêtent à rentrer en classe, j'imagine. Ils abordent comment cette rentrée scolaire? Je crois que vous avez 2 enfants, hein, c'est ça? Oui, 2 enfants, oui. J'ai une fille et un garçon. Comment vous avez été indemnisée, vous, Gisèle? Comment ça s'est passé? Donc cette maison qui n'est plus la vôtre, peut-être même si ce n'est pas l'essentiel, la maison où était logé votre père, il était locataire. Vous avez été dédommagé d'une certaine manière? Est-ce que vous avez été indemnisé? Moi, j'étais locataire également, papa était locataire également. Les assurances ont marché très rapidement pour nous, on a eu cette chance-là. Donc ça, c'est très concret, c'est comme ça que ça marche. On est indemnisé quand même. Oui, oui, oui. Pour ma part, ça s'est passé très rapidement. Pour mon mobilier, pour ma voiture et donc pour le mobilier, la voiture de papa. Et pour le propriétaire de votre père, de la maison où habitait votre père, comment ça s'est passé? Il vous a d'une certaine manière indemnisé? Comment ça s'est passé? Pardon? Le propriétaire de la maison où habitait votre père, comment ça s'est passé avec lui? Écoutez, pour vous dire sincèrement, je n'ai pas de nouvelles de lui, car la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, ça c'est un peu, je l'ai un petit peu mal vécu. C'est-à-dire? Pardon? C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand il m'a appelé pour me dire qu'il avait donné une maison propre à mon père et qu'il fallait il voulait récupérer une maison propre. Oui, très bien. Ouais, je comprends bien. Pour terminer, l'un et l'autre, les prochaines grands marées, c'est d'un coefficient supérieur à 100 sur une échelle de 120. Elles auront lieu entre le 8 et le 11 septembre avec un pic a priori à 116 le 10 septembre. Est-ce que vous appréhendez? Ah bah oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Nous, on est un petit peu retirés dans les terres, mais bon, j'ai encore beaucoup d'amis. J'ai encore beaucoup d'amis et puis il y a beaucoup de personnes sur la faute et c'est vrai que ça peut être dur. Et vous, François? Oui, bah oui. Tous ceux qui ont vécu cette nuit-là ont mis déjà pas mal de temps, pas mal de semaines, de mois à se détendre, à pas se réveiller la nuit à 3 heures du matin. Je comprends bien. Il a fallu... Et effectivement, il y a un stress qui s'accompagne du fait, là vous parliez des enfants à l'instant, faut bien comprendre que toutes ces familles sont complètement déstructurées socialement. On change de lieu de vie, on change de voisin, les enfants changent d'école. Je connais des familles où il y a 2 enfants, vous en parliez, là, y en a un qui parle en continu et l'autre qui desserre pas les dents. 6 mois après. Oui, c'est très compliqué et ça sera, je pense que ça s'effacera pas complètement. Bon courage à tous les deux. Merci beaucoup de votre témoignage 6 mois après les faits. Merci beaucoup Gisèle. Bon courage. Merci François.